Rejoignez-nous pour notre dernière étape de notre série sur Linzhang. Plongez dans la culture Dai et vivez les célébrations de cette minorité ethnique chaleureuse et accueillante. Tout ceci dans cet épisode de Carnet de route. Salut à tous, bienvenue à Linzhang. On continue notre voyage dans cette contrée magique et colorée à la découverte de ces minorités et de ces paysages étonnants. Bienvenue à Carnet de route. Après avoir visité Shuangjiang et Changyuan dans les deux épisodes précédents, nous sommes finalement arrivés à Mengding. Là encore, les gens sont complètement différents. La plupart sont des Dai et la majorité suit un mode de vie bouddhiste paisible. Depuis qu'on est à Linzhang, cet endroit est tout simplement ahurissant de par la richesse de ces différentes cultures et des différentes minorités qui se trouvent ici. À Shuangjiang, par exemple, on a vu 4 minorités. Il y avait les Dai, les Larhu, les Bulang et les Wa. Et puis on est allé dans le district de Changyuan, qui est le territoire des Wa. Et tous les bâtiments avaient ce symbole des Wa, qui est une grosse tête de bœuf, une tête de taureau avec dessus ces cornes énormes. Et ici, c'est Mengding, la dernière étape. Dès notre arrivée ici, on sent une différence. Et c'est parce que la plupart des gens ici sont de la minorité Dai. Et ils croient fermement au bouddhisme, une forme méridionale du bouddhisme. Ici, sans le bouddhisme, il n'y a pas de culture pour les Dai. Dans ce bâtiment derrière moi, quelque part à l'intérieur, vous pouvez trouver les restes du Bouddha Sakyamuni et plus précisément sa clavicule, ce qui fait que cet endroit est officiellement l'un des lieux les plus sacrés de toute la région. Vous avez faim? Non? Moi oui. Des larves de fourmis, un des plats préférés des Dai. Des fourmis. C'est mon dîner. Ça. Mon dîner. Ce sont des larves de fourmis. C'est un plat Dai très traditionnel du coin. C'est aigre. C'est comme du riz gluant Dai local. Il faut bien le malaxer avant d'en manger avec les larves de fourmis. Elles sont absolument gigantesques. C'est bon? C'est bon? Miam, délicieux. Si délicieux en fait qu'on décide de se lever tôt afin de voir d'où viennent les produits locaux en allant au marché Dai du coin. La dernière fois que je suis allé dans un marché, c'était dans le district de Changyuan, qui était un marché de la minorité Wa. Il n'était pas tout à fait aussi bruyant et animé que cet endroit. Quoi qu'il en soit, c'est un coin très coloré pour commencer la journée. En route vers le marché, on rencontre encore Monsieur Ting qui est heureux de nous montrer les lieux. Voici mon nouvel ami du cru, Monsieur Ting. En fait, il me montre les environs. Il est venu à moi et a commencé à tout m'expliquer. Grâce à Monsieur Ting, se balader à Mengding est infiniment plus facile et agréable. Ce que j'aime depuis que je suis ici à Linzhang, dans la province du Yunnan, c'est qu'on y trouve différentes espèces de fleurs et de légumes que vous pouvez manger.
Donc c'est l'endroit idéal pour perdre un peu de poids, pour manger sainement, vous voyez, si cela vous tente. Et maintenant, des légumes aux fourmis. Ça semble familier. Oui, on en a mangé un peu hier soir. On m'a dit qu'il y avait seulement des fourmis, mais il y avait aussi des abeilles et toutes sortes d'autres choses. Charmants insectes. Que ce soit les légumes ou la viande, vous n'aurez ici aucun problème avec la fraîcheur des produits. Non, c'est juste un cœur de cochon. Tout le monde est si gentil ici. Cela ne les dérange pas si je touche leurs oreilles de cochon, si je m'amuse avec un cœur de cochon ou plus généralement si je fais des bêtises avec tous leurs produits locaux. À suivre, découvrez avec nous la culture Dai dans toute sa splendeur. Des temples bouddhistes au spectacle de danse local, tout ceci dans cet épisode de Carnet de route. Rejoignez-nous pour notre dernière étape de notre série sur Linzhang. Plongez dans la culture Dai et vivez les célébrations de cette minorité ethnique chaleureuse et accueillante. Tout ceci dans cet épisode de Carnet de route. Quelle chance nous avons! Monsieur Ting nous invite à assister au spectacle de danse traditionnelle Dai d'un de ses amis. En fait, Monsieur Ting était lui-même un danseur réputé autrefois. Pourquoi est-ce qu'il met du riz dessus? Un tambour qui a faim ne travaille pas bien. Quelqu'un d'affamé non plus. Quand il a mangé, le tambour a un bon son. Dans le cas contraire, le son est faible. Quand on met du riz dessus, le son est meilleur. Ça aide à l'accorder. Les Dai ont beaucoup de danses, mais la danse du cerf et la danse du pan sont parmi les plus populaires. Les danses elles-mêmes sont transmises de génération en génération et Monsieur Trai est en fait l'un des héritiers de cet art. Ça, c'est à l'intérieur de la tête du cerf. C'est là qu'avec les mains, on agite la tête de cerf pour lui donner ce genre de mouvement brusque que je ne peux pas faire sans me tordre le cou. Ça ne doit pas être facile parce que visiblement la tête de cerf doit ramasser tout l'argent. Je suis à court de liquide maintenant, mais ils doivent coordonner les pattes et s'assurer, si l'argent n'est pas au bon endroit, de replacer l'argent et utiliser leurs jambes avec leurs mains. Impressionnant. Je viens d'apprendre un mot, sahani, qui signifie belle. Maintenant, je suis vraiment gêné. C'est ce qu'on appelle la danse du pan.
Nous sommes chanceux de pouvoir assister à une telle représentation, surtout avec tous les accessoires. Habituellement, on doit imaginer ce à quoi le pan ressemble à travers les seuls pas de danse. Jolie fille, Sani, belle. Et Mahani, ça veut dire quoi? Mahani? Beau. Tu dois danser avec ces belles filles. D'accord. Je pense que j'ai compris. Une danse très hypnotique. Très hypnotique. C'est complètement différent de ce qu'on a vu avec les Wa. La danse des Wa était très différente. Celle-ci est beaucoup plus délicate. Je pense que je prends le pli. Enfin, je crois. La danse n'est pas si difficile à apprendre, ce qui signifie que tout le monde peut participer, même Gareth. C'est la deuxième phase de notre danse Dai et j'arrive presque à la maîtriser. Les Dai sont parmi les gens les plus accueillants que Gareth ait jamais rencontrés et ils sont ravis de nous en apprendre davantage sur leur danse, leur culture et leur cuisine. On m'enseigne comment utiliser les chapelets bouddhiques. Les tatouages bouddhistes sur les bras de ces hommes attirent l'attention de Gareth. Ils servent à protéger et à attirer la bonne fortune. Ils ont eu leur premier tatouage quand ils avaient environ 5 ou 6 ans. Dans les temps anciens, les guerriers Dai avaient des tatouages. Les tatouages montrent le courage d'un homme. Chaque tatouage signifie quelque chose. Vous pouvez même avoir un tatouage pour séduire une fille. C'est risqué, non? Quand la fille voit votre tatouage d'amour, elle tombe sous le charme. Vous pouvez choisir le tatouage qui vous convient. Chaque village a son propre temple et Monsieur Tsai a la chance d'avoir ce temple quasiment dans son arrière-cour. Il peut littéralement sauter du lit et arriver à temps pour la prière du matin. On fait comme ça? Continuez vos prières. Cette forme de bouddhisme, également appelée bouddhisme Hinayana, est arrivée à Lingzhang sous la dynastie des Sui au VIe siècle. Pour les Dai, le temple est le centre de la communauté. C'est ici que les gens grandissent et en apprennent davantage sur leur culture ainsi que sur le bouddhisme. C'est également ici que les adultes peuvent flâner, discuter ou même boire quelques verres pendant la journée. Ce vieux moine est âgé de 90 ans et a passé toute sa vie dans ce temple. À quelques kilomètres de là, vous trouverez le temple Gongyi Fosi. Nous venons ici pour faire connaissance avec les moines et découvrir à quoi ressemble le quotidien des enfants qui vivent ici. Les membres les plus respectés de la société Dai sont les moines ou ceux qui ont été moines dans le passé. Les enfants sont initiés à la vie du temple à un jeune âge. Leur quotidien est rythmé par des règles très strictes. Réveil à 5 h du matin, suivi de la prière. Viennent ensuite le petit déjeuner et les leçons.
Le temps libre est limité et des tâches telles que le nettoyage et l'entretien des sols servent à garder les enfants occupés et à leur inculquer la discipline. Pour beaucoup d'enfants, cela constitue les premières années de leur éducation. Pendant notre visite au temple, nous remarquons que les enfants parlent très doucement. Le silence est d'or, comme on dit. Le bouddhisme Hinayana, qui est parfois appelé bouddhisme du petit véhicule, est arrivé en Chine par le Myanmar. Cette forme de bouddhisme influence la vie quotidienne des Dai et y est étroitement liée. Nous terminons notre visite des temples au plus grand temple de Mengding. À notre arrivée, nous rencontrons le supérieur qui a l'honneur de représenter les Dai au Sri Lanka à l'occasion d'un festival bouddhiste. À suivre, découvrez avec nous un ancien village Dai où l'on fabrique du papier. Célébrez la fête de l'eau avec les Dai et goûtez aux délicieuses spécialités culinaires de Mengding. Tout ceci dans cet épisode de Carnet de route. Si vous êtes à Mengding, il est vivement recommandé de vous diriger vers le village Dai de Tsinkrang. Ici, vous trouverez un village exclusivement concentré sur une seule activité, la fabrication du papier. C'est du sérieux, voici l'une des 4 grandes inventions de la Chine. La manière originale de fabriquer du papier existe encore dans ce village Dai. Je peux vous aider? Oui. Avec cette dame qui fabrique du papier, on joue comme un rythme africain. Maintenant, ce qu'on doit faire, et cela fait partie du processus, c'est de raccourcir les fibres pour qu'elles puissent se relier les unes aux autres et puissent plus tard flotter dans l'eau plus facilement afin de créer la feuille tant désirée. On pourra ensuite la sécher et l'appeler papier. On dirait qu'elle essaie d'obtenir une très fine couche de fibres. Elle essaie de la rendre aussi lisse que possible. C'est un processus vraiment délicat. Cette méthode de fabrication du papier est transmise de génération en génération de mère en fille. Quand les hommes étaient partis faire la guerre, les femmes avaient besoin d'un moyen de subsistance dans le cas où leur mari ne revenait pas. La fabrication du papier leur a permis de se faire un peu d'argent et ainsi de survivre. Superbe. Very nice. Et voilà. Voici l'une des étapes finales où on espère faire de ce papier une réalité. Le séchage au soleil. Je suis impatient de voir le résultat.
Je papote juste un peu avec ces dames que j'adore dans ce village où l'on fabrique du papier. Et en fait, une fois que le papier est sec, il va sur le marché où il est vendu environ 1 yuan. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans l'ancien temps et encore aujourd'hui, il est vraiment très demandé. Les gens voulaient ce papier pour envelopper le fameux thé de Lingsang appelé thé pu'er. Et aussi, les moines bouddhistes appréciaient grandement ce papier car ils écrivaient dessus leurs sutras. Et voici le produit fini. Regardez-moi ça! Du village où l'on fabrique du papier aux habitations d'ail locales. Je suis Gareth. Est-ce que c'est votre nouvelle maison? C'est celle de son troisième frère. Voici un homme chanceux. C'est sa maison et en fait, il est en train de construire la maison et tout le monde a été invité. Il va y avoir à manger sur les tables avec beaucoup de célébrations prévues. Rien de mieux que la toute nouvelle maison du voisin d'à côté pour y faire ripaille et s'amuser. J'essaye d'aider du mieux que je peux. Oh! Qu'est-ce que c'est? Du poisson? On viendra en manger plus tard. Tout le monde, tout le bourg, tous les villageois viennent célébrer la nouvelle maison de leur ami. C'est ici, bonjour. C'est ici que vous faites à manger? Quel genre de plat est-ce que vous faites ici? Oh, pas de nourriture. La nourriture n'est pas ici, fausse piste, fausse piste. Il y a là-bas des femmes qui font la queue et qui se tiennent prêtes. C'est ici que toute la nourriture se trouve. Ça a l'air délicieux. Et ça sent très bon également. Là, vous avez du riz collant traditionnel d'ail. Et il y a un véritable esprit communautaire ici. Tout le monde s'entraide. Tout le monde est heureux. Et en fin de compte, tout le monde boit et mange. Vous savez ce que signifie Sahani? Que vous êtes jolie? Oui. Allons servir les tables. Il y a beaucoup de plats traditionnels d'ail. Ça, c'est du swanjo, de la viande aigre. C'est ce que Monsieur Ting préfère. En fait, il ne peut pas manger de swanjo, il est malheureux. J'en ai déjà vu avant. Vous aimez le swanjo, n'est-ce pas? C'est bon? C'est assez cool comme célébration. L'action de verser de l'eau est une forme de rituel religieux largement considéré comme un moyen d'éliminer l'infortune. En fait, plus on asperge d'eau quelqu'un, plus il sera chanceux au cours de l'année d'ail à venir. Si vous voulez vraiment voir des célébrations authentiques de l'eau, le mieux est de vous rendre à Linzhang. Ça arrive juste au moment où vous pensiez que la fête battait déjà son plein. Vous mangez, ensuite il commence à vous asperger d'eau pour le dessert.
Ici à Linzhang, vous ne trouverez certainement pas d'exploitation commerciale de ce genre d'événement, et c'est particulièrement vrai à Mengding. Nous vous recommandons fortement de venir ici avant que le tourisme ne change cette petite bourgade paisible. J'ai l'impression d'être un vrai tyran en faisant ça aux gens. Je n'avais jamais vu de vieille dame courir aussi vite. Elle s'enfuit. Eh bien, nos 2 semaines de voyage ont été une aventure épique. Nous nous sommes immergés au milieu des minorités ethniques les plus colorées du sud de Linzhang. C'est un voyage inoubliable. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Linzhang est un endroit étonnant. Il y a eu tellement de hauts et de bas, à la fin vous en sortez tout rafraîchi. C'est un endroit magique et un paradis caché dans les montagnes. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Il me reste encore une chose à faire avant de partir, c'est d'aller voir Monsieur Ting et de le remercier pour tous ses efforts. Merci. Il ne faut pas s'asperger, c'est pour la chance. Merci. À la prochaine, rendez-vous la prochaine fois sur Carnet de route.